Jacques l'Éventreur, le tueur fantôme de Londres. En 1888, dans les rues sombres et brumeuses de Whitechapel, un quartier pauvre et misérable de Londres, un tueur sanguinaire va entrer dans la légende. Un homme dont l'identité reste un mystère encore aujourd'hui, un spectre insaisissable qui frappe sans prévenir avant de disparaître dans la nuit. Son nom? Jacques l'Éventreur. Le théâtre du crime, Whitechapel, Londres, 1888. À la fin du XIXe siècle, Whitechapel est un véritable enfer sur terre. Ce quartier surpeuplé est rempli de prostituées, de voleurs et de miséreux cherchant à survivre dans des conditions effroyables. La police y est dépassée, les crimes sont monnaie courante, et les habitants vivent dans la peur permanente. Mais à l'été 1888, une série de meurtres va choquer la ville entière. Car ces crimes ne ressemblent à rien de ce que la police a vu auparavant. Les victimes ne sont pas simplement tuées, elles sont massacrées. Les crimes macabres. 31 août 1888, Mary-Ann Polly Nichols, une prostituée de 43 ans, retrouvée sur Buckes Row, la gorge tranchée et l'abdomen ouvert. Son assassin l'a éventrée avec une précision troublante. 8 septembre 1888, Annie Chapman. Son corps est retrouvé derrière une maison sur Ambury Street. Sa gorge est tranchée, son ventre ouvert, et une partie de ses organes ont été prélevés avec un savoir-faire quasi chirurgical. 30 septembre 1888, le double meurtre. Elizabeth Street, assassinée dans une cour sombre. Contrairement aux autres, elle n'a pas été mutilée. L'assassin aurait-il été interrompu? Catherine Eddowes, tuée 1 heure plus tard, atrocement mutilée. Son visage est lacéré, sa gorge tranchée, et son rein ainsi qu'une partie de son utérus ont été prélevés. 9 novembre 1888, Mary Jane Kelly. La plus jeune des victimes, seulement 25 ans. Son meurtre est le plus brutal de tous. Retrouvé dans sa chambre, son corps est méconnaissable, démembré, vidé de son sang, les organes éparpillés dans la pièce. Son visage est si mutilé qu'il est impossible de la reconnaître. Ces 5 victimes sont connues comme les victimes canoniques, celles officiellement attribuées à Jacques l'Éventreur. Mais d'autres meurtres similaires ont eu lieu, sans jamais être confirmés. La suite de Jacques l'Éventreur dans la partie 2.